Dieu de gloire nous bénisse. Voilà, bonjour mes frères et sœurs. Nous venons la Bible dans Matthieu, le chapitre 10, le verset 1. Enfin, nous causons Matthieu chapitre 10 complètement aujourd'hui, mais nous ne pas vous lire tout, bien évidemment. Matthieu 10, le verset 1 à 4 pour commencer. Matthieu 10, le verset 1 à 4. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Eh bien, commençons par dire, c'est 12 disciples. Après qu'il dit cette fois-ci, les noms des 12 apôtres. Okay, le premier, Simon appelé Pierre et André, son frère. Après, deuxième groupe, c'est Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Après, Philippe et Barthélemy, puis Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Cananite, et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Il y a beaucoup de choses qui nous ont découvert dans ce passage qui est très intéressant. Enfin, le passage en entier, il est très intéressant, mais nous cause premièrement une chose. Il y a deux façons que Dieu réfère à ce bon disciple. Numéro 1, bien évidemment, disciple. Et numéro 2, il réfère à eux comme à apôtres. Vous pensez pas pour rien qu'il dit ça, nous avons une raison. Sinon, il faut appeler disciple. Vous l'aidez partout. Bon, disciple, c'est quoi? Disciple, c'est être un élève. Un élève de Jésus. Nous apprendre de Jésus, nous apprendre une petite chose. Mais le mot apôtre veut dire envoyé pour une mission. Envoyé pour une mission veut dire quelqu'un qui est un ambassadeur. Okay? Bien évidemment, dans ce contexte, c'est un ambassadeur de Christ. Quelqu'un qui est envoyé pour une mission, un ambassadeur de Christ, c'est ce qui le mot apôtre veut dire. Il y a des principes qui nous trouvaient là-dedans. Avant que Jésus, je ne sais pas pourquoi, tout le monde y envoie ce ban, dit disciple. Disciple veut dire quoi? Quelqu'un qui apprend de Jésus, quelqu'un qui peut être enseigné par Jésus. Les envoie, ça va un disciple. Ça, c'est une chose, première étape. Deuxième étape, Jésus, quand il finit par son enseignement, il finit de dire, c'est un disciple qui vient de dire, là, il envoie les autres. Vous remarquez dans le dernier verset, Jésus dit, tout ce qui me fait une cause dans les oreilles, dans les ténèbres, dans le noir, tout ce qui me fait une dire, elle dit ça. Veut dire, il y a une petite chose qu'ils ont pu apprendre de Jésus, qu'ils ont pu dire, Jésus peut donner des instructions pour le dire. Veut dire, qu'il peut faire comme point ici, et dans une affaire qui est très importante, c'est que nous sommes capables apprendre d'abord et appliquer ce qui nous finit à apprendre. Tout au long de l'année, nous pouvons apprendre des affaires. Qui le temps est proche. Tout le long de l'année, nous pouvons apprendre que la fin des temps est venue de plus en plus. Et on peut vous faire comprendre par cela. C'est qu'il y a un grand nombre de personnes, grand nombre de personnes qui parcourent arrivent comme le Seigneur. Nous connaissons Maurice, vous avez une quantité, à peu près 80% de personnes qui parcourent arrivent comme le Seigneur. 80% veut dire oui, l'autre 10 du monde pas comme le Seigneur. Pas qu'on accepter le Seigneur dans la vie. Vous devez réaliser cela, non? Mais c'est la mission de qui? C'est la mission de vous et moi. C'est la mission de tous les chrétiens dans l'île Maurice pour faire cette œuvre, pour aller partager la parole à toutes ces personnes. Nous pouvons apprendre depuis toute l'année là, nous pouvons apprendre plein de petites choses, nous pouvons être enseignés même plusieurs petites choses, n'est-ce pas? Mais on pensait, là nous dans une saison, quand il arrive là pour nous apprendre ce qui nous vient apprendre. Il arrive là qui nous arrive à sa étape d'être apôtre même. Nous sommes sortis d'être disciples, d'être enseignés, mais maintenant, nous devons aller être envoyés. Apôtre veut dire envoyé pour une mission. Et nous sommes sortis depuis sa étape. Disciple là, comment, enfin, nous restons tout le temps disciples. Mais seulement là, c'est que nous devons arriver pour nous à une autre étape, c'est que nous devons aller vers Bandimoun et enseigner la parole. Et c'est une saison dans laquelle nous sommes actuellement, n'est-ce pas? C'est une saison, chaque année nous faisons cela, mais bien évidemment, nous tous nous faisons individuellement avec Bandimoun qui nous connaît. Tous les jours, tous les mois, on va connaître toutes les semaines, nous pouvons faire partager une petite chose avec Bandimoun qui nous connaît, tout le long de l'année. Mais là, il y a une saison particulière que l'Église a une congrégation ensemble, besoin pour cette mission, c'est d'aller et prêcher la bonne nouvelle au monde entier.
Veut dire qu'il nous peut dire, c'est que nous arrivons pour qu'il nous vienne ambassadeur de Christ en allant ensemble dans le terrain. Pareil, quand Jésus finit envoie ses disciples dans le terrain. Il arrivait pour nous aller ensemble. Laissez-nous prier le premier sujet de prière. Là, nous dans une saison mondiale. C'est un moment que nous, bon Dieu, mettait devant nous pour que nous tous ensemble, nous capables de proclamer ensemble et aller et prêcher la bonne nouvelle. Nous pouvons prier pour cela depuis mardi, nous pouvons aller. Mais cette fois-ci, laissez-nous prier individuellement pour nous-mêmes. Chacun d'entre nous. Nous tous qui là, nous percevons, laissez-nous prier individuellement. Chacun d'entre nous. Qui nous capables, engage nous-mêmes. Engage nous-mêmes pour aller, pour être un apôtre de Christ. Non seulement pour être un disciple, mais pour être un apôtre de Christ. Nous engage nous-mêmes individuellement, petit, vieux, grand, peu importe qui ça n'a été, peu importe l'âge, peu importe le gender, peu importe ce qui a été, je ne connais pas, mais je peux dire, laisse-nous engager nous-mêmes. De ma simple parole, prier, vous dire, Seigneur, aujourd'hui nous connaissons une saison, et nous n'avons pas envie de rater sa saison-là. Nous n'avons pas envie de rater sa saison-là. Tu appelles-moi depuis le commencement de l'année pour informer le monde en entier que le temps est proche. Laisse-moi engagement ce matin. Mon engagement pour joindre Bandimoun. Mon engagement pour aller ensemble avec ces missionnaires-là. Mon engagement pour aller ensemble avec l'église. Mon engagement individuellement aussi pour causer Bandimoun. Donc, n'importe quelle façon, laisse-nous mettre ça. Ça, c'est un engagement entre vous et devant mon Dieu. Pas devant moi, pas devant le pasteur, pas devant qui que ce soit. C'est entre vous et mon Dieu. Si vous n'êtes pas prêt pour prendre cet engagement-là, pas prendre. Mais si vous êtes prêt pour prendre l'engagement-là, vous prenez devant mon Dieu ou vous faites. Et c'est ce que me dire. Si vous décidez pour faire aller, vous faire aller pour la gloire de Dieu. Qui ou oui, qui ou non, non. Mais pas prendre l'engagement si vous n'êtes pas prêt. Si vous êtes prêt, vous prenez, vous dites Seigneur, vous faire aller, et il nous trouve dans le résultat de l'église en entier pour mobiliser dans les jours à venir. Ça, c'est une affaire entre vous et mon Dieu, pas entre moi et vous. Nous l'avons prêché, mais c'est où ou décision. Donc, engagez-vous si vous n'avez pas engagé. Chacun d'entre nous, nous prions, nous demandons Dieu, aide-moi pour me capable d'être équipé, donne-moi la force là. Seigneur, Dieu comme le moment où nous acceptons toi comme Seigneur et Sauveur, le moment où nous puissions de toi les amis, le moment où Seigneur Jésus qui nous puisse être enseigné de ta parole, même si nous n'avons pas besoin, Seigneur, diplôme en théologie, nous n'avons pas besoin de grand chose, mais le peuple qui nous comprend, le peuple qui nous apprend de toi, nous besoin, Seigneur, d'éviter appliquer cela. Et une des grandes choses que nous apprend, Seigneur, c'est de, Seigneur, c'est la grande commission que nous enseignons, c'est d'aller de faire des actions de discipline, Seigneur, que Dieu nous enseigne sur le Christ de ta bonne nouvelle, Seigneur. Seigneur, nous te demandons toi, chacun d'entre nous individuellement, tu es capable de nous cette désir, cet esprit, Seigneur, de force et de sagesse, nous capable de sortir, nous capable de sortir dans notre zone de confort, mais nous capable de partager tes paroles, Seigneur, quel que soit individuellement. Seigneur, nous te regroupons quoi que ce soit, mais tu nous engages, Seigneur, c'est une merveilleuse, Seigneur. Oui, Seigneur, tu nous engages, Seigneur, donc, nous ne demandons pas que tu es capable de dire, on va prendre un instrument, s'il te plaît, tu es capable en 5 mois, Seigneur, je veux comment vous servir, dans toute façon, d'aller, Seigneur, dites-moi, Saint-Esprit de Dieu, nous, Seigneur, tu es sur la table de moi, Seigneur, et enseigne le Seigneur, 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 partage la parole à Paris, nous voulons, nous pardonner, Seigneur, nous rencontrer, Seigneur, non seulement nous voulons, mais aussi nous pardonner, Seigneur, qui s'appelle Seigneur, et nous Seigneur Jésus, afin que nous capables de tout cela, nous on la force, Seigneur Jésus, et nous afin que nous capables d'être un apôtre, chacun d'entre nous, Seigneur, oui, Seigneur Jésus, et nous afin que nous capables d'être envoyés pour la mission, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, de nous voir. Merci, merci, merci pour moi. Merci, Jésus-Christ. Alléluia. Il y a une autre chose qui dit, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Vous connaissez ce mot pouvoir-là, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ce mot pouvoir-là veut dire qu'il donne nous autres l'autorité. Une autorité. Un policier, quand il est au chemin,
il y a une autorité du gouvernement. Une autorité qui, comme les Benjamin l'a fait, nous est capable de respecter ce qu'il dit. Il y a une autorité. De même, Jésus, comment vous le connaissez, le moment qu'il apparaît dans une place, des mots vous expliquent, parce que je connais que ça y est. D'accord avec moi? Le moment qu'il apparaît dans une place. Mais il y a des choses qui parfois nous oublions, nous les chrétiens. Nous pas réaliser qu'il nous a un pouvoir extraordinaire dans notre vie. Nous avons la puissance du Saint-Esprit. Et nous faisons cause là, tout au long de l'année, n'est-ce pas? Dans un moment de l'année, nous faisons cause de la puissance du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas le moment d'appliquer ce qu'il nous apprend aujourd'hui. Que nous appliquons ça? Nous appliquons ça, l'eau terrain. Quand il y a un esprit impur, c'est ça, c'est l'eau terrain. C'est un petit monde qui parle au code. Le Seigneur, il veut bien avoir une petite chose qui doit être captive parfois. Vous voyez, tout le monde, pas mal comprend, vous écoutez. Vous mettez beaucoup de personnes qui sont sous la captivité du diable. Il y a des gens sous captivité de la drogue, sous captivité de la. Toute qualité d'affaires, n'est-ce pas? Toute qualité de captivité, il y a c'est sous l'influence d'un esprit qui garde captif et d'autres choses. Mais qui a fait qui est capable de faire un monde libéré? C'est la puissance du Saint-Esprit. Bon Dieu finit de nous pouvoir, l'autorité pour mort, et à l'autorité. Pour mort, le serpent, le scorpion et toute la puissance, il dit toute. Il va dire une qualité, il va dire une petite affaire, il dit toute la puissance des ténèbres. C'est l'autorité qui bon Dieu finit de nous. Mais parfois, nous ne pas exercer l'autorité qui nous est là. C'est ça le problème. Nous avons dit, chacun d'entre nous, nous avons dit le moment qui nous finit de recevoir le Saint-Esprit. Chacun d'entre nous, il a cette autorité-là. Il n'est pas juste pour les pasteurs, il n'est pas juste pour les prédicateurs, pour chaque démon. C'est pas ça. Chaque démon, lorsqu'il peut faire face à une situation où un esprit est peur devant lui, il est capable de faire ce démon-là avec l'autorité de Christ seulement. Amen. Au cas où moi, envie, le démon va parler, les maladies vont parler dans qui péna Christ Adam. Parce que tout centré l'eau, Jésus seulement. C'est Jésus sur l'autorité. Le démon pas peur au lit. Maladie pas peur au lit. Maladie, démon pas peur ça. Jésus. Quand le nom de Jésus lui est mentionné avec puissance, avec connaît qui vous peut dire, il y a quelque chose qui passe. Veut dire qu'il y a un pouvoir, vraiment bien. Jésus n'a pas envoyé ce disciple pour nous rien. Il a envoyé une équipe de l'autorité. Vous avez remarqué? Quand il a envoyé, il n'a pas envoyé bride, il a envoyé, mais équipé de l'Esprit de Dieu dans notre vie. L'équipé de la puissance. Parler comme ça, mais il est équipé de la puissance. Mais ce qui est important, c'est que bon Dieu a appelé, il est tout le temps équipe Kadimouna. Ce qui bon Dieu a appelé, l'équipe Kadimouna. Donc, ce qui m'a envie de partager, c'est que le deuxième sujet de prière, laisse-nous prier. Que la puissance de Dieu, connaît le cas cause comment nous vivons avec Timon. Il y a des gens qui peuvent écouter, il y a des gens qui peuvent écouter, ça est normal. Mais si nous prenons la puissance du Saint-Esprit dans la vie qu'on peut causer, si c'est le Saint-Esprit qui peut causer au travers de nous, saisissez nos paroles qui peuvent causer, il n'est qu'il passe là, mais pas pour faire l'impact là. Nous connaissons, vous devez comment vous dire, il vous passe là, mais il ne passe ici. Et il ne passe dans sa équerre là. Pour ça, sortir des pieds là, venir dans l'équerre, il y a un seul qui fait ça. Nous ne pouvons pas faire rien. Nous sommes un instrument, nous n'est causé, oui. Mais c'est le Saint-Esprit qui, quand il cause au travers de nous, qui a quelque chose qui passe dans les caisses à Dimona. Et quand les caisses à Dimona les touchent, vous vous trouvez dans la présence de Dieu dimanche. Parce que nous ne pouvons pas faire ça, nous. Et quand ça pamphlet, ça ne peut pas faire non, il n'y a aucun effet dans lui. Mais ça pamphlet là, pour un effet à une condition. Si quand nous pouvons aller avec le Saint-Esprit dans nos la vie. Nous pouvons aller avec la puissance du Saint-Esprit. Alors, laissez-nous prier. Qui nous touche chacun d'entre nous, nous être équipés de cette puissance, nous être fortifiés encore, nous recevoir une double onction, une puissance pour cette évangélisation qui a fait quand nous sommes sortis au terrain et il y a quelque chose qui passait au terrain. Un esprit un peu expliquant, une petite chose à aller, un petit monde libéré et qui nous capable de trouver un grand nombre de personnes pour être sauvées. Laisse-nous prier pour la puissance de cet esprit de révélation.
nous avons besoin de ton esprit. Nous reconnaissons que toi, nous sommes capables de faire l'impossible. Mais nous reconnaissons que sans toi, rien va se passer. Sans toi, non, nous ne sommes pas capables de faire. Sans toi, il n'y a aucune efficacité. Sans toi, il n'y a rien qui peut passer. Mais nous avons besoin de ton esprit. Que l'esprit dans la vie nous permet aussi. Que l'esprit dans la vie nous vraiment, Seigneur, la faute va nous avoir, Seigneur. C'est que l'esprit qui convainc, Seigneur. C'est pas nous, Seigneur. C'est pas une bonne parole. Une bonne parole là, c'est toi qui mets dans la bouche. Demande-toi, Saint-Esprit. Équipe ça dans nous. Équipe-nous de l'esprit, Seigneur, d'esprit de sagesse, de l'esprit de force et de sagesse, Seigneur. De nous, Seigneur, Seigneur, par la parole de sagesse, par la parole de connaissance, Seigneur, de Dieu. Avec toi, nous des causes dans la vie et dans quelque chose de passer. Nous pas des causes de penser, mais nous des causes au travers de notre checker directement, Seigneur. Demande-toi, Seigneur, de la part, Seigneur, équipe-nous et revêtir-nous de ta puissance, revêtir-nous de cette autorité, afin qu'il donne gage au terrain, ma démon, nous est castiquant, ma l'esprit de religion, nous est castiquant. Tout mal de choses que n'as pas de foi dans la vie du monde, nous est castiquant. Et ce mal du monde là doit être libre, notre conscience doit être libérée, notre pensée doit être libérée, avec notre recevoir toi, avec notre abondance de toi, de t'accepter toi, notre Seigneur et Sauveur de notre vie. Seigneur Jésus-Christ, demande-toi, équipe chacun d'entre nous, petit Dieu, encore jeune Père, oh Seigneur, équipe chacun d'entre nous de ton esprit, donne-nous cette omission fraîche, et nous pensons de ton esprit, afin que nous capables de faire ton œuvre avec puissance, Seigneur. Pas par le niveau de ta cause, c'est par ce geste, mais pas par la force, ni par l'intelligence, mais ce n'est que par ton esprit, Seigneur. Demande-moi, agir dans la vie, agir dans le cœur de chaque personne. Oui, Seigneur, nous ne sommes pas des idées de ton esprit. Nous reconnaissons, Seigneur, nous sommes toi. Et nous reconnaissons, mais comme si nos intérêts là, nous mettons toi devant et nous attendons derrière. Et nous reconnaissons, Seigneur, qui nous pas aller, Seigneur, sans être préparé, mais qui nous capables d'être préparés par nous, Seigneur, Seigneur, de ça. Et chaque homme, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Vous avez remarqué dans chacun de ces versets-là, chaque fois des causes qui va nous final en paix. Et remarquez pas là, tout c'est de allant en paix. La Bible dit nous dans Ecclésiaste, le chapitre 4, le verset 9 à 10. Ecclésiaste, le chapitre 4, le verset 9 à 10. Ecclésiaste 4, le verset 9 à 10, il dit deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Alors, s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Le principe là-dedans, c'est quoi? La lecture, nous avons causé là-dedans. Premier principe, c'est qu'il y a une grande récompense. Quand nous allons à Dieu. Maintenant, on comprend bien. Quand nous sortons au terrain, pas obligé de sortir à Dieu. Quand sortir en groupe, pas de problème. Mais le principe, c'est quoi? Plus c'est du monde, plus c'est une plus grande récompense. Ce qu'il fait, parce que quand un il fait, l'autre il a pour encourager. Dès que moi je dis mon père au terrain, moi, faut, disons, hein, ben moi, je fais. Nous prenons les comme ça, moi, je fais. Je fais, elle ne dit pas avec moi. Moi, je vais payer pour causer quelqu'un de monde. Je vais hésiter pour causer quelqu'un de monde. Pas payer, mais je vais hésiter pour causer quelqu'un de monde. Ça dit, on n'est pas hésiter d'écrire. Il faut encourager, maintenant, allez, dans l'ensemble. Mais comment on peut dire, mais là, ça même dit monde qui peut-être nous va poser, il a tout seul, mais là, nous ne pas poser. Mais comment on peut dire, une plus grande récompense quand des allons ensemble. Bien évidemment, quand il y a plus d'infos, il y a plus grande récompense, quand plus l'idée aller, etc. Mais le principe, c'est qu'il pas à tout seul, sur le terrain. C'est voilà. C'est un principe bien important. Il est vrai que tout au long de l'année, nous pouvons aller individuellement. Ça fait d'entre nous, nous pouvons causer des gens qui autour de nous. La parole. Ça fait une façon d'évangéliser qui est bon. Vous pouvez aller, vous pouvez causer des gens qui vous connaissent. Vous pouvez causer, le Seigneur est content, quoi, etc. etc. On ne qui vous pouvez dire, mais vous pouvez partager la parole de Dieu avec des gens qui vous connaissent, n'est-ce pas? Ça, c'est une façon individuelle qui est bon. Mais là, quand vous pouvez dire, nous dans une différente saison. La saison-là, c'est pas travail individuel. Bien évidemment, dépendant de capacité. Ce que nous pouvons dire, c'est que nous encourageons pour nous travailler
ensemble pour aller au terrain. Ensemble pour aller au terrain. Veut dire aller en groupe. Il y a des principes. Le principe grande récompense. Veut dire plus nous allons ensemble, plus il y a de grandes choses qui vont arriver. Ça c'est une chose. La parole de Dieu nous montre nous. Mais deuxième principe, c'est que lui montrer sa interdépendance qui nous a entre nous, les chrétiens. Mais vous êtes capable de dépendre de mon frère. Comme vous regardez. Vous êtes capable de mon frère dépendre de moi. Il y a une petite chose qui m'a envoyé là, mon frère Péna qui nous a servi ça. Il y a une petite chose qui. Je ne comprends pas. On oublie que me dit là, c'est pas très là ou pas. Mais il y a une petite chose qui m'a envoyé là, mon frère dit Péna, mon capable de dire. Il y a une petite chose qui m'a fait là, moi, mon Péna. Exactement. Les gars avec moi. Vous comprenez, voilà. Donc, ce qui m'a fait c'est qu'il y a un principe d'interdépendance. Quand on a l'unité, quand on a un groupe à l'ensemble, l'on fait trembler. Voilà, c'est aussi l'on fait trembler quand on a le Saint-Esprit en nous, c'est sûr. Mais quand on a plusieurs, un sas 1000, des sas 10 000. Vous comprenez ce que je veux dire là? Il y a une grande puissance dans un groupe quand allant ensemble. Bien sûr, pas dépasse 12. Par contre, c'est le comportement que j'ai pas ça. Donc, pas dépasse un grand nombre, alors un groupe qui besoin. Vous avez saisi moi, et ça c'est un avantage parce qu'il y a un missionnaire qui peut venir. Il y a un missionnaire qui peut venir qui peut aller au terrain. Et c'est un avantage qui nous ensemble aux autres. Bien évidemment, vous pouvez avoir une instruction, comment nous pouvons faire cela après, mais ce qui nous permet d'encourager l'Église, c'est qu'il nous besoin aller ensemble. Laissez-nous prier pour trois jeunes sujets, qui est dans cet esprit de fraternité entre nous. Et dans cet esprit d'interdépendance qui régnait dans l'Église, ce n'est pas l'esprit d'individualisme pour l'Église, dans cette saison qui nous fait le travail, qui est dans cet esprit d'interdépendance dans l'Église, afin qu'il nous tous nous mobiliser et qu'il nous capable de partager la parole en différents groupes, en différentes personnes. Comme ça, nous trouvons une grande récompense. Dis-moi, laissez-nous prier cet esprit d'interdépendance, pour nous capables de cela, régner dans l'Église. Cet esprit de fraternité. Seigneur Jésus-Christ, on a besoin, Seigneur, de travailler ensemble, Seigneur. On a fait nous pour aller pousser, Seigneur, de toujours terrain. On a fait nous pour aller ensemble en groupe, Seigneur Jésus-Christ. Si toi-même, Seigneur Jésus, te fais montrer cela, te fais montrer, Seigneur, de nous talentueux, faire, Seigneur Dieu, de même tu atteindre dans cette saison dans laquelle nous étions actuellement, c'est d'aller en paix, c'est d'aller ensemble, pas nécessairement en paix, mais en groupe, Seigneur Jésus-Christ, nous capables de propage de l'évangile. Et pour cela, il a besoin de cet esprit d'unité entre nous, cet esprit de fraternité, cet esprit d'interdépendance entre nous, qui chacun d'entre nous est capable de dépasser nos camarades, qui, Seigneur, celui qui est un petit peu fait, celui qui faut livrer l'église, Seigneur, mon Dieu. Nous demandons toi, Seigneur Jésus-Christ, tu es capable de nous sans la pauvre, tu es capable, Seigneur Jésus, de nous, Seigneur, cette désir de travailler ensemble, de nous, Seigneur, cette désir, Seigneur, de dépendre de l'un de l'autre dans une campagne d'évangélisation, Seigneur, de la gloire. Le but, Seigneur, c'est qu'il y ait une grande récompense derrière, c'est qu'il nous trouve un grand nombre de personnes qui être sauvées dans le terrain, qu'il nous trouve un grand nombre de personnes dans notre présence, Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur travaille et plaisir ensemble, Seigneur. Nous demandons toi, mets en nous cet esprit d'unité, Seigneur, cet esprit d'interdépendance, Seigneur, entre nous, frères et sœurs, qui nous reconnaît, nous frères et sœurs, qui nous reconnaît, Seigneur, qui nous va faire, et n'a certaine la cause, qui peut-être nous fait là, et qui nous capable, Seigneur, d'être aidés par cette personne. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, à cause de cet esprit d'interdépendance entre nous, Jésus-Christ. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus-Christ. Merci, Jésus. Laissez-nous lire Matthieu 10, le verset 5 à 10. Écoute, Matthieu 10, le verset 5 à 10. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur aller plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, quand l'ouvrier mérite sa nourriture. Et là, juste dans ce passage, il y a tellement de choses là à causer. On va prendre un détail, bien évidemment.
Une chose qui est importante là-dedans, là, c'est ça, c'est que Jésus qui donne à ce disciple. Il n'est pas Jésus d'aller. Jamais il Jésus d'aller. Il n'est pas simplement envoyer les autres, oui, mais qui fait de nous autres une instruction. Une instruction, et qui n'est pas une instruction, pas une instruction à la légère, mais une instruction très, très claire. Par exemple, nous disons pas aller vers les païens, veut dire les non-juifs, pas aller vers aussi les samaritains. Qui fait? Bon, il y a une raison, on va prendre un détail là, hein, mais c'est moi, et il y a une chose qui est importante. Pas veut dire que Jésus n'a pas envie des païens sauvés, c'est pas ça qu'il veut dire. Hein. Pas veut dire que Jésus, juste dans Jean 4, vous trouvez, l'hypécose, l'eau, la femme samaritaine qui finit de recevoir la parole de Jésus et finalement finit de partager l'évangile. D'ailleurs, encore le même premier évangéliste qu'il y a dans la Bible, bien, la femme samaritaine, c'est lui qui a les 4 pages d'évangile partout. C'est qui a les 4 pages d'évangile partout. Donc, ce qu'il nous veut dire, c'est que peut-être Jésus n'a sa raison d'ailleurs. Il n'a pas envie de réal là-bas parce qu'il donne déjà, Jésus même passe des 3 jours avec Madame. Il les a fait partager. Mais dire, Jésus a une raison dans tout ce qu'il dit faire. Qui fait par les païens parce qu'il d'abord il a envie que les Juifs soient sauvés. C'est au travers des Juifs qui nous être sauvés. Vous connaissez ça? C'est au travers de ça va personnel, au travers du peuple d'Israël qui nous aussi nous fait recevoir la parole de Dieu aujourd'hui. C'est au travers de eux qui Jésus finit venir, n'est-ce pas? Donc Jésus il a une priorité. Il a une priorité. De même, nous aussi quand nous parlons au terrain, il y a tellement de personnes, et tellement de personnes, comme on dit 80% du monde dans Maurice, à cause le Seigneur. Mais nous avons un objectif que Dieu nous donne, nous. Il y a une instruction qui nous disait du Seigneur. Peut-être Dieu n'a pas appelé nous pour aller vers Rosebell. Peut-être Dieu n'a pas appelé nous pour aller vers Souillac. Vous savez, moi, je veux dire, Dieu n'a pas appelé nous pour rester dans les envies, dans les environs, un exemple d'une instruction. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais quand nous allons évangéliser, nous disons une instruction et un objectif clair. Jésus, il a un objectif. Il connaît qui s'en a disait atteindre. Il ne va pas faire une balle fanée, il connaît un target, comme il disait aller. N'est-ce pas? De même, l'Église, nous avons besoin de l'instruction du Saint-Esprit quand nous sommes sortis pour cette évangélisation. L'instruction du Saint-Esprit d'une façon claire. L'instruction du pouvoir par un leader, mais aussi des cabines dans lesquelles directement le Saint-Esprit cause en haut, mais il est aussi venu par un missionnaire qui peut venir là. Ok? Non, un missionnaire qui peut venir, qui partage, explique une petite chose avec nous, nous sommes capables d'apprendre une petite chose de autres, surtout les diacres qui nous parlent. Non, une petite chose qui ne peut pas, qui peut passer, que Dieu peut causer. Il y a une instruction que Dieu peut donner nous, chacun d'entre nous. Et si nous suivons cette instruction-là clairement, nous parlons, nous n'avons aucun problème. Mais c'est moi, nous devons suivre les instructions de Dieu. Il y a tellement d'instructions encore qui viennent après, en passant au premier côté tout à l'heure, mais ce qui est important, c'est qu'il nous donne un objectif clair pour nous connaître que nous pouvons aller. Alors, le 4e sujet de prière. Laissez-nous prier pour le Saint-Esprit, les de nous sur instruction. Claire, à un leader, à nous-mêmes, chacun d'entre nous individuellement, à nous, un leader et même au travers de ces missionnaires. Laissez-nous demander au Saint-Esprit l'objectif clair, parce qu'il y a 80%, mais que Dieu peut envie de nous aller. Est-ce qu'il, un exemple, on va dire ça, hein? Est-ce que Dieu peut de nous une emphase vers Bandimoun qui donne la drogue? Est-ce que Dieu peut de nous une emphase vers Bandimoun? Peut-être pas nécessairement il y a un groupe pour une emphase vers Bandimoun qui donne la drogue, et un groupe pour une autre emphase. Nous ne connaissons pas de quelle façon bon Dieu travaille. Nous venons de donner un exemple à peu près là. Mais nous ne connaissons pas de quelle façon bon Dieu est capable d'instruire nous et de nous donner une directive. Mais nous disons le Saint-Esprit sur directive. Nous ne pouvons pas aller et nous ne connaissons pas que nous pouvons aller. Qui nous peut faire? Nous devons connaître qui nous peut faire. Nous devons un objectif qui vient de Dieu, cette claire instruction. Laissez-nous prier cette claire instruction qui vient du Saint-Esprit. Tu envoies tout un disciple de nous donne une instruction très claire. Il y a d'autres qui disaient faire, d'autres qui disaient aller, d'autres qui disaient partir et ainsi de suite. Le même Seigneur Jésus-Christ, le propre Seigneur, lorsqu'il nous aussi nous parle évangéliser, lorsqu'il nous parle partage de parole, nous avons besoin de la instruction de foi. Nous ne pouvons pas envoyer à la place que de faire l'appel nous pour aller. Nous ne pouvons pas envoyer à la petite chose, ce n'est pas pour Dieu nous faire. Mais nous envie de faire, c'est que nous appelons nous faire. Nous appelons nous vers un groupe, nous allons vers ça, nous appelons nous vers quelqu'un, nous allons vers cette personne. Dieu nous donne l'instruction claire, individuellement, notre plaisir, chacun d'entre nous.
aide spirituellement. Mais aussi, Seigneur, donne à ma leader, aussi, Seigneur, à nous les leaders, aussi, Seigneur, donne à missionnaire là, Seigneur, à l'instruction claire, avec quand nous y aller, Seigneur, nous connaissons qui ça n'a nous fait d'orgueil, nous connaissons comment nous y aller, Seigneur, avec que nous nous glorifier, avec que nous capables pour une efficacité dans l'évangélisation, avec que nous pouvons un grand homme être sauvé par cette efficacité. Nous avons besoin de ton instruction, nous avons besoin de ton guide Saint-Esprit. Sans toi, nous ne connaissons qui vous avez, mais avec toi, nous connaissons que vous allez, avec toi, nous connaissons qui vous avez. Saint-Esprit, nous demandons toi, cause dans le cœur de chacun d'entre nous, cause dans nous les tiers, fais-nous connaître, Seigneur, qui te fait attendre de nous pour cette évangélisation. Montrez-nous, Seigneur, qui te fait attendre, Seigneur, qu'est-ce qui te fait envie de nous aller, ça n'a pas envie de nous rencontrer. Seigneur, Esprit de Dieu vivant, révèle-nous, Seigneur, à une chose qui n'est pas capable de connaître par nous-mêmes, cause dans nous les cœurs, chacun d'entre nous, Seigneur, parle dans nous les cœurs, Seigneur, on a besoin de toi, cet esprit, on a besoin de toi, Jésus-Christ. Oh, gloire à toi. Gloire à toi. Dans le même chapitre, verset 16 et le verset 20. Juste à deux versets là. Il y a d'autres choses qui le calent. Il y a la maison entièrement après. Du coup, juste quelques versets, le verset 16 et le verset 20. Le verset 16, il dit: voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, les simples comme les colombes. Il y a beaucoup de gens qui ont le temps de faire un petit peu, et qui peut dire là. Il m'a expliqué, ok, il m'a expliqué qui peut dire. Matthieu 10, verset 20, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Quand nous sortons pour aller au terrain, parce que c'est ça la saison, nous pouvons causer, nous pouvons sortir dans un environnement spirituel qui est hostile. Nous pouvons sortir dans un environnement spirituel qui est hostile. Démon, Satan et son équipe, pas contents du tout quand nous pouvons aller et nous sortir au terrain. Nous devons reconnaître cela. Il ne faut pas nous ignorants vis-à-vis des ruses du malin. Nous devons connaître qui peut arriver devant nous. Vous saisissez-moi? Nous devons être, la parole de Dieu dit à nous, prudents comme les serpents. Bon, pas mal comprendre quand Jésus peut dire cela. Il peut dire, oh, ma serpent, c'est pas ça qu'il peut dire. Ok, Jésus va dire, oh, ma serpent, il peut dire, oh, ce caractéristique qui est bon d'un serpent. Même serpent, c'est un animal, ça. Mais il y a une bonne caractéristique. Une seconde caractéristique, c'est qu'il y a un animal très prudent. Il y a un animal prudent. Il connaît quand quelqu'un pour venir tuer, il finit connaître pour sauver aller. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça qui n'est pas causé, cette caractéristique-là. De l'autre côté, il dit, nous devons être simples comme les colombes. Simples comme les colombes, veut dire, nous devons être innocents. Nous devons être des gens qui parlent là pour cause du mal. Il ne faut pas que, par exemple, quand nous allons au terrain, au lieu qu'il nous fait cause dans lesquelles nous pouvons ramener vers Christ, nous fait du sauver. Il ne faut pas qu'il nous cause dans l'affaire qui n'est pas bizarre avec les gens. Vous comprenez ce que je veux dire? Il ne faut pas qu'il nous dise qu'on va aller voir la crise du monde, ou pas là pour la crise du monde. Ou là pour convaincre les cœurs, et toi, mais pas où ça aussi. C'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs au travers de vous. Vous comprenez moi? Mais nous devons connaître qui nous cause avec un dimon. Nous devons connaître, nous allons avec un gentillesse, avec un sourire, quand nous devons causer avec dimon là, nous avons une façon de parler avec cette personne qui ne nous pas repousser, mais qui au contraire nous attire la présence de Dieu. Vous saisissez-moi? Ça, c'est un des principes. De l'autre côté, la Bible montre nous devons être prudents comme des serpents. Des petites choses maintenant. Numéro 1, prudent comme des serpents veut dire nous sommes capables d'éviter un piège qui est tendu pour nous. Quand nous allons dans un environnement hostile, pas un environnement hostile, un environnement spirituel hostile. Ok là, il y a une chose qui ne va pas trouver nous. Mais il y a une chose qui peut passer dans le ténèbres et qui nous connaît, nous discerner. Quand il y a un danger, quand nous pas appelés à rentrer. C'est ça que le Saint-Esprit veut dire. Jésus dit tu peux cause plusieurs fois la vérité. Il dit pas tu peux cause la vérité. Mais je réalisez que Jésus plusieurs fois nous a sauvés dans la foule. Parce qu'il fait les Samaritains, pas les Samaritains, sorry, les pharisiens, tu peux tuer les. Il y a un moment que Jésus, tu peux montrer qu'il est le Fils de Dieu. Et pour eux autres, les pharisiens, c'était un blasphème. Et qui t'y est arrivé? Que tu peux faire tout pour tuer les. Mais Jésus, qui t'y aidé? Il dit, prudent quand même, serpent, il t'y connaît quand vous êtes sauvé, allez.
Il n'est pas laissé rentrer comme un diable pour laisser battre du monde pour non, il est sauvé parce qu'il est consommé, soumission. Vous devez comprendre. C'est un moment quand il est en lui-même, ça c'est une autre chose. Mais quand il est dans le porte à la parole, il n'est pas rentré dans une chose que il n'est pas finalement pour entrer. Il est sauvé quand il est allé. De même, nous aussi pareil. Nous sommes capables d'être prudents comme des serpents. Qui nous peut dire pour être prudents comme des serpents? Nous sommes capables de discerner le danger. Ça c'est un aspect que nous causons. Deuxième aspect, comme la colombe, veut dire nous avons la sagesse qu'on peut causer avec la gentillesse et l'amour de Christ dans la vie. Nous ne parlons pas de critique du monde, nous ne parlons pas de cause mal et du monde, si dans ce péché, nous parlons de faire une remplie dans ce péché, de tirer dans ce péché. Cela nous gagne avec l'amour qui nous donne les guerres, avec la gentillesse, avec l'innocence qui Dieu vient de nous, n'est-ce pas? Deux choses. Il paraît des affaires opposées, ça, hein? Vous remarquez des affaires différentes là. Serpent, c'est une affaire qui vient différent avec elle. Colombe, mais nous avons une bonne caractéristique de ces deux choses. Alors, nous cinquième sujet de prière. Laissez-nous prier. Que Dieu donne nous un esprit de discernement. Nous connaissons quand nous allons au terrain, nous ne connaissons pas qui va arriver, nous ne connaissons pas qui est là devant. Mais si nous laissons nous guider par le Saint-Esprit, nous connaissons qu'on a quelque chose qu'il ne faudrait pas nous à le faire. Nous connaissons si nous avons une place que le Saint-Esprit peut dire nous non. Parlez. Dans la place que le Saint-Esprit, le moment où nous veut dire, nous avons le discernement pour connaître qu'on est abandon. Danger, pour qu'il ne nous pas rentre dans ce danger. Laissez-nous devant le Saint-Esprit, un esprit de discernement. Et aussi, deuxième chose, un esprit de sagesse qui, quand nous causons, nous connaît qui nous peut causer avec l'animal. Regardez bien verset 10 qui dit, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous. Qui Dieu donne nous la sagesse qui, quand nous peut causer dans quelque chose qui passe dans la vie. Deux choses qui nous prient. C'est l'esprit de discernement, c'est l'esprit de sagesse. Seigneur, nous avons besoin, Seigneur, tu appelles nous, Seigneur, à être prudents comme des serpents, Seigneur Jésus, et Seigneur, à être innocents comme la colombe, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes capables, Seigneur, de discerner tout le piège de l'ennemi. L'ennemi, le diable, il m'a c'est un animal, Seigneur Jésus, qui est intentionnel. De là, Seigneur Jésus, quand nous décidé pour attaquer, pour attaquer. De là, se connaître, de là, préparer pour attaquer. Et de même, nous, Seigneur Jésus-Christ, nous ne sommes pas capables de rentrer dans un piège. Nous ne sommes pas capables de rentrer dans un piège. Nous sommes capables de discerner cela. Nous sommes capables d'être sensibles à de la voix pour connaître que nous déjà pour aller et qui nous appelle, Seigneur. Donne à l'Église un esprit de discernement. Un esprit de discernement qui nous capable de connaître, Seigneur, qu'on est dans le danger devant nous. Avec nos parents dans le danger, avec nos parents avec prudents, Seigneur Jésus-Christ. De même, Seigneur, mon Dieu, nous demandons toi, Seigneur, donne-nous la sagesse. Après tout on fait cause dans les balles du monde, qui n'apporte pas de parole de vie, Seigneur Jésus, dans le cœur de chaque personne. Parce que nous devons montrer, Seigneur, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Oui, Seigneur, mon Dieu, ton vie qui nous fait causer, nous fait causer la vie. Nous ne pas décourage par le monde, nous ne pas craindre par le monde, nous ne pas faire une chose dans le monde, Seigneur, de dans le péché précis. Mais qui, Seigneur, mon Dieu, nous encourage, nous révèle, nous tire dans des situations. Seigneur, Dieu de puissance, et de sagesse, cet esprit de discernement, Seigneur, qui nous connaît les attaques de nous, Seigneur. Merci, Jésus-Christ. Merci, mon Dieu. Merci, Jésus. Merci, Dieu de puissance. Alors à tous. Un dernier sujet de prière qui m'en vient aborder maintenant. Matthieu 10, 28. Toujours dans le même chapitre. 10, 28. Et 32 à 33. Vous dites 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la chair. Verset 32 et 33, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Quelque chose qui est très important. Mon Dieu, c'est nous être prudents comme des serpents. Vous trouvez cela. Nous devons connaître que nous avons un danger qui nous aide à aller. Ça ne va pas connaître par nous-mêmes, nous avons le Saint-Esprit pour tirer, n'est-ce pas? Mais de l'autre côté, il n'y a pas qu'à tout danger partout. Ça aussi important. Pas tout danger partout.
nous ne sommes pas un monde qui est peureux. Un chrétien n'est pas appelé à être peureux. Un chrétien n'est pas capable de payer. Un chrétien disait, là, cet esprit de force et de sagesse qui est dans la vie là. Un chrétien n'est pas capable un esprit de timidité, mais un esprit de force et de sagesse. En tant que chrétien, nous disons dans l'esprit de force et de sagesse. Vous pouvez comprendre? Donc, ce qui est important, c'est que là, nous disons cet esprit de force et de sagesse. Cet esprit qui permet de nous partager la parole sans crainte de qui que ce soit, sans la peur. Parce qu'il a bien montré nous, si nous avons peur, nous hésitons, nous avons peur pour confesser Jésus devant les hommes, qui Jésus peut faire? Il est aussi pareil. Il va pour confesser, il va pour faire nous connaître devant le Père. Est-ce qu'il nous envie ça? Non. Et à ça, il va adresser là. Il va adresser avec Bandi, disciple. Il va pas adresser avec le monde, ça. Il va adresser avec Bandi, disciple, Bandi, monde qui connaît Jésus. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour montrer nous l'importance qui nous est là, le travail qui nous est là, c'est un travail très important, hein, de partager la parole de Dieu. Ce n'est pas ce qui nous a sauvés, mais nous, bon Dieu appelle nous pour partager la parole de Dieu aux autres. Et nous devons faire ce travail-là. Parce que si nous ne pas faire cela, bien qu'il conséquence, mais quiconque me réunira devant les hommes, je le réunirai aussi. C'est bien ça, hein? On va réaliser. Réaliser à quel point c'est bien ce que Jésus vient de dire là. Nous ne pouvons pas juste assis nous dans l'église, oui, mais nous sommes capables de partager l'évangile tout au long de l'année avec des gens qui nous connaissent et aussi nous participer, quand là vous êtes participé dans l'église avec la mesure que Dieu nous fait vivre. N'est-ce pas? Que nous sommes capables. Parce que sinon, il y a une affaire très grave, c'est que Jésus dit pour régner, nous devant le Père. Alors, nous sommes un petit sujet de prière. Chacun d'entre nous ferme le visée pointillon. Tous d'entre nous ferme le visée. Vous ne connaissez pas à qui ça n'a pas adresse-moi ce matin. Est-ce qu'il, dans la vie personnelle, où il y a cette crainte, où il y a cette hésitation, pas c'est le mot crainte, laisse-nous dire ce mot hésitation, pour partager l'évangile. Est-ce qu'il y a cette hésitation pour cause de Jésus à Bandimou? Est-ce qu'il y a cette timidité, est-ce qu'il y a cette crainte? C'est quelque chose qui m'adresse à vous particulièrement. On va pas connaître ça en tout cas, adresse-moi ce matin. Jésus a envie de libérer vous de cette crainte. Dieu a envie de libérer vous de cette hésitation. Dieu a envie équipe vous de cet esprit de force et de sagesse, afin qu'il vous aussi, même qui vous père, qui tu hésité pour aller aujourd'hui ou pour trouver ensemble avec l'église, puis aller, pas par au propre la force, pas par au propre moyen, mais avec l'aide du Saint-Esprit. Mais suivez-moi, alors vous faites appel. Nous tous nous disons nous faire. Cela, vous connaissez, si bon, j'ai des causes dans lesquelles, si vous avez une hésitation, si vous avez une peur quelque part, si vous avez quelque chose, un obstacle, il y a quelque chose qui va de nous encourager pour capable à cause de l'évangile, peu importe pour qui raison, on va connaître qui a fait. Alors, vous êtes capable d'approcher devant. Et nous vous prions pour vous. Nous vous demandons que Dieu équipe vous cet esprit de force, cet courage, cette toupée que Dieu vous donne nous pour capable de propager l'évangile. Cela j'adresse à une personne particulière, vous connaissez que ça n'a pas causé. Mais si Dieu veut dans les cœurs, on laisse l'appel ouvert, pas hésiter, pas dire ce qui dit pour dire, ou pas penser qui mon père, il dit quoi mon père. Il n'y a aucun problème là. C'est une petite chose qui vous pouvez faire entre vous et le bon Dieu. Si bon Dieu t'appelle nous ce matin, ou venir, on va vouloir l'appel ouvert longtemps. Si c'est une personne, nous prions de là pour que Dieu lui donne nous tout cet esprit de force et de sagesse pour capable de continuer pour passer l'évangile. Mais entre temps, on laisse l'appel ouvert quelques secondes, pas plus. Si Dieu veut convaincre les cœurs, venir, sinon, nous continuons à prier nous tout. Gloire à Dieu.